Bonjour à tous, bienvenue à notre réunion en ligne de l'église CCH. On est très heureux de pouvoir vous accueillir ce matin. J'espère que vous êtes bien installés en arrière de votre écran car on a un beau programme qui nous attend. Nous allons avoir des chants de louanges, mais aussi ce matin, nous allons avoir un prédicateur invité, pasteur Ralph Philémon, qui fait partie de l'équipe pastorale de l'église Le Portail à Laval, qui nous fait vraiment cet honneur d'être avec nous. Aujourd'hui, on le remercie pour cela. Et je suis convaincu que nous allons être bénis par son message. Et là où vous êtes maintenant, je vous encourage à commencer à disposer vos cœurs à tout ce que Dieu en réserve pour chacune de nos vies. Alors, on se revoit un petit peu plus tard. Soyez bénis. Bonne réunion. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini. Je t'aime, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans
lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Chère Église Centre Chrétien Héritage, vous savez, c'est un privilège et un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Bien sûr, COVID-19 oblige d'une façon virtuelle, mais c'est un honneur pour moi d'apporter le message à votre belle assemblée ce matin. Vous savez, on ne se connaît pas beaucoup pour l'instant, mais je vous aime déjà, CCH. Je vous aime déjà. C'est vrai que je connais quelques personnes de votre assemblée que j'apprécie beaucoup, mais je vais vous avouer que la raison de mon affection particulière est due à Pasteur Laurent et Pasteur Kendi. Vous savez, ces deux hommes-là, à des moments bien différents, ont joué un rôle primordial dans ma vie, sincèrement. L'un a cru en moi alors que personne ne croyait en moi, et l'autre a également cru en moi et m'a ouvert quelques portes au niveau des implications au ministère. Donc, Dieu est le grand chef d'orchestre de ma vie, mais je suis reconnaissant pour les gens comme Pasteur Laurent et Pasteur Kendi que Dieu a utilisé pour aider à façonner un peu l'homme que je suis maintenant aujourd'hui. Donc, je suis endetté envers ces deux hommes-là. Merci pour les frères d'encouragement que vous êtes. Merci pour votre ministère. J'espère avoir l'opportunité un jour de partager avec vous, Église, un peu plus en détail l'apport de ces deux hommes-là dans ma vie. Mais ça sera pour une autre fois. En ce moment, j'ai vraiment hâte de vous partager le message qui brûle sur mon cœur. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi brièvement me présenter. Permettez-moi de me présenter à vous. Mon nom est Ralph Philémon. Je suis un des pasteurs à l'église Le Portail depuis maintenant bientôt 6 ans. Je suis marié avec Karen, cette merveilleuse épouse que Dieu m'a donnée, et depuis bientôt 5 ans, j'espère d'ailleurs avoir l'occasion de vous la présenter une prochaine fois. Je suis chrétien depuis presque 20 ans maintenant et je suis toujours émerveillé de voir Dieu, le Dieu qu'on sert, changer des vies, changer littéralement des destinées. Je suis émerveillé de voir des gens transformés par l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce matin, c'est ce que nous allons voir. Ce matin, c'est ce qu'on va regarder. On va voir comment Dieu prend des gens morts spirituellement et les amène à une nouvelle vie. On va voir comment Dieu prend des personnes que d'autres pensent vouées à l'échec et des personnes au bord du désespoir, et on va voir comment Dieu transforme l'existence de ces gens littéralement. Donc, le texte qu'on va étudier ce matin est d'une importance capitale pour nous tous. On va regarder à quelques versets, on trouve notre passage en Éphésiens 2, mais j'ose dire que si vous comprenez ces quelques versets, vous comprenez l'essence du christianisme. En comprenant ces quelques versets, on comprend pourquoi Jésus devait venir mourir sur une croix pour mon péché, pour ton péché. On va entreprendre ce matin un voyage, puis je vous dis déjà au début, il va y avoir un peu de turbulence, d'accord? Ça va brasser au début, mais par la suite, on va prendre une bonne vitesse de croisière, puis on va se poser à bon port sur la nouvelle vie que nous avons en Jésus. Donc, c'est Karl Marx, ce philosophe, qui a un jour dit « La religion, c'est l'opinium du peuple. »
La religion, c'est l'opinion du peuple. Ce dicton de philosophie est comme devenu un peu un slogan contre la religion et particulièrement le christianisme. Et c'est Marx et ses disciples qui disaient qu'ils disent encore que les promesses de la religion, d'un monde meilleur, sont là pour garder le peuple sous la servitude des hommes de pouvoir de la classe dominante. Donc, selon ce philosophe-là, ce sont les gens serviles, les gens dans le besoin, qui ont besoin de la religion. Donc, sans autant être extrême que Marx, je pense qu'il nous est tous arrivé de croire qu'il y a des personnes qui ont plus besoin de Jésus que d'autres. Hein? Donc, parfois, on va penser, on va dire, oui, cette personne a besoin de Jésus, mais cette personne-là, wow, elle a vraiment besoin de Jésus. Hein? C'est comme s'il y a une certaine forme de gradation dans notre tête. Il y a des personnes qui ont besoin de Jésus, mais il y en a d'autres qui ont vraiment besoin de Jésus. C'est un peu comme ça qu'on pense. Puis, je pense que l'homme a cette tendance-là à un peu caricaturer ou à exagérer ce qui est contraire à son opinion, ce qui lui est étranger. Vous savez, dans notre société, c'est pas commun, là, un pasteur. Puis, si je dis que je suis un pasteur, les gens pensent que je m'abstiens de tout plaisir, que je suis la personne la plus coincée du monde. C'est ce que les gens pensent. Je vous dirais que les chrétiens ne sont pas exempts de faire des caricatures également. Bien souvent, les chrétiens pensent que ceux qui ne partagent pas leur foi sont comme malheureux avec leur vie. Qui sont remplis de besoins non répondus, puis qu'ils vont s'approcher de Jésus si on réussit à démontrer que Jésus est l'ultime réponse à leurs besoins. Donc, voici ce qu'on pense, ok? Les chrétiens, voici ce qu'on pense. S'ils sont seuls, ben Jésus va être leur ami. Si cette personne a peur, ben Jésus va être son abri. Si cette personne se sent coupable, Jésus va les pardonner. Si cette personne se sent vide, Jésus va donner un sens à leur vie. C'est ce qu'on pense. Puis le problème avec ça, c'est pas que c'est pas vrai. Hein? Je crois vraiment que Jésus est la réponse à tous ses besoins. Le problème, c'est qu'on pense, c'est qu'on présume que tous les non-chrétiens vivent avec des besoins non répondus. Si notre seule façon de partager l'Évangile, c'est que Jésus est la réponse à ton besoin, alors on a des problèmes avec les gens qui n'ont pas nécessairement de problème et qui ne se posent pas de questions. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ton voisin pour qui ça va bien? Il est en santé, il est généreux, il est prospère. Comment on les aborde, eux? Comment on partage notre foi? Parce que pour lui, tout semble bien aller. Tout semble bien aller. Est-ce que cette personne-là a moins besoin de l'Évangile? La réalité pour plusieurs, c'est qu'on pense que certaines personnes ont vraiment besoin de Jésus. Donc oui, tout le monde a besoin de Jésus, mais d'autres en ont plus besoin de Jésus. Et l'affaire, c'est que si on pense que certaines personnes ont besoin de Jésus, logiquement, ça veut dire qu'on pense qu'il y a certaines personnes qui en ont moins besoin. OK. Donc, Philip Yancey, un auteur que j'aime beaucoup, c'est probablement mon auteur préféré, il commence un livre qu'il a écrit sur la grâce avec cette histoire. Donc, c'est une histoire que son ami a vécue, je vous en fais la lecture. Une prostituée qui était dans un état lamentable est venue me voir. Elle n'avait nulle part où dormir. Elle était malade et n'avait pas les moyens pour acheter de la nourriture pour sa fillette de 2 ans. À travers des sanglots et des pleurs, elle me dit qu'elle vendait sa fille de 2 ans à des hommes intéressés à ce genre de perversion. Elle faisait plus d'argent avec sa fille en 1 heure qu'elle ne le faisait en 1 nuit de travail. Elle me dit qu'elle devait le faire pour supporter le coût de sa dépendance à la drogue. Je pouvais à peine supporter d'écouter son histoire sordide. J'étais maintenant légalement responsable. Je suis tenu de signaler les cas de maltraitance d'enfants. Je n'avais aucune idée quoi dire à cette femme. À la fin de notre entretien, je lui ai demandé si elle avait déjà pensé à aller à l'église pour obtenir de l'aide. Je n'oublierai jamais sa réaction. Troublée et choquée par ma question, elle me regarda et dit « L'église? L'église? Pourquoi irais-je à cet endroit? Je me sens déjà mal pour tout ce que je fais. Il me ferait sentir encore pire. » Vous savez, Philip Yancey continue en disant
Ce qui me frappe de l'histoire de mon ami, c'est que des femmes dans des situations similaires à cette prostituée ne s'enfuyaient pas au loin de Jésus, mais plutôt couraient vers lui. Il y a plusieurs choses que je pourrais retirer de cette histoire, mais permettez-moi de soulever ceci, ok? Si on est franc, dans notre tête, bien souvent, on va regarder à quelqu'un comme ça, puis on va dire, waouh, elle a vraiment besoin de Jésus. C'est ce qu'on va dire. On va dire, cette personne-là, elle a vraiment besoin de Jésus. On a des niveaux dans notre tête. C'est comme si on a des castes dans notre tête. Donc, ce genre de pensée, qui est un peu une forme de dérivé de ce que Karl Marx avance, vient d'une mauvaise compréhension de notre dépravation totale devant Dieu. On pense que Jésus est venu uniquement pour ceux qui en ressentent un besoin, pour ceux qui ont des problèmes d'estime de soi ou ont des besoins quelconques. Okay? La conséquence de cette pensée, c'est qu'on est à court de mots devant quelqu'un pour qui semble mener une vie qui est bien. Mener une vie qui est belle. On ne sait pas trop quoi dire à quelqu'un que quand tu regardes sa vie, ben ça va bien. Ça va bien. Et ce qui arrive, c'est que malheureusement, bien souvent, on va essayer de convaincre des gens heureux. On va essayer de les convaincre qu'en réalité, ils sont malheureux et misérables pour pouvoir les pointer vers Jésus. D'accord? Vous savez, j'ai lu un article assez cocasse qui illustre bien comment les chrétiens, justement, essayent parfois de convaincre les autres qu'ils sont malheureux. Puis voici à quoi pourrait ressembler une conversation entre un chrétien et un non-chrétien. Un peu humoristique, je le concède, mais bien trop souvent, c'est vraiment la réalité, d'accord? Donc, imaginez-vous deux amis sur l'heure du dîner au travail, d'accord? Et le chrétien, rempli de bonnes intentions, cherche à aborder son ami puis lui parler de Dieu, d'accord? Il cherche une ouverture, il ne sait pas trop par où commencer, donc il se lance, puis finalement, il demande, est-ce que tu recherches quelque chose de plus de la vie? Hein? Est-ce que tu recherches quelque chose de plus dans la vie? Et l'autre répond, ben, comme quoi? Il dit, ben, une raison d'être, le pourquoi que tu es là, un sens à ta vie, tu sais, ce genre de choses-là. Et puis, l'autre répond, ben, non, pas vraiment, non. Tu sais, j'aime vraiment ma job maintenant. Puis, pour être franc, ça va vraiment, mais ça va très bien avec ma blonde. Donc, non. Puis, oh, je t'ai pas dit, le mois prochain, je m'en vais à Hawaï avec ma blonde. Donc, ça va super bien. Et puis là, le chrétien, pensant avoir trouvé une ouverture, il poursuit en disant, ah, mais tu sais, ce genre de plaisir est éphémère. Hein? Et puis, l'autre répond, ben, ouais, ben c'est correct, là. Ben, de toute façon, il y a plein d'îles à Hawaï, on pourrait y retourner, là, si jamais, pour renouveler l'expérience. Et là, le chrétien, il renchérit en disant, mais tu t'es jamais demandé s'il y a plus dans la vie que ces plaisirs temporels? Puis l'autre répond, ben oui, je me suis déjà posé la question, mais pas dernièrement, non. Puis là, le chrétien est un peu agacé, il répond, ben, tu sens pas qu'il y a comme un vide en forme de Dieu à l'intérieur de toi? Puis l'autre, il répond, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Et puis, il dit, mais tu penses pas que tu vas commencer à être malheureux? Et l'autre qui répond, ouais, si je continue à te parler, je vais être malheureux. Ouais. Bref, voici à quoi peuvent un peu parfois ressembler nos interactions. On vit une nouvelle joie avec notre nouvelle vie en Jésus. On vit une nouvelle joie, une plénitude avec Dieu et d'une façon vraiment bien intentionnée. On essaye d'amener les autres à comprendre qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils ne sont pas vraiment heureux et qu'avec Dieu, ils vont être bien finalement. Mais vous savez, il y a plusieurs endroits dans la Bible qui ne nous présentent pas les non-chrétiens comme étant malheureux. Hein? Et bien au contraire, en Proverbe 2,14, la Bible nous dit que le méchant se réjouit de faire du mal et met son allégresse dans la perversité. Hein? Donc là, se réjouir, allégresse, il n'y a pas l'air malheureux ce méchant-là. Okay? C'est pourquoi, à plusieurs reprises, on voit que ceux qui partagent leur foi dans le Nouveau Testament ne partent pas du vide psychologique de la personne, mais plutôt du fait qu'ils sont coupables devant un Dieu qui est saint. Donc certainement, hein,
Les personnes malheureuses non chrétiennes vont trouver une joie sans pareil en Jésus. Mais n'insistons pas en voulant caricaturer, en voulant croire que chaque non-chrétien gémit dans une douleur et dans une misère consciente. Hein? Et est-ce que le but de l'Évangile, c'est de rendre des personnes heureuses? Est-ce que le but de l'Évangile, c'est de rendre des personnes encore plus heureuses? Ou même, est-ce que c'est de rendre des personnes qui ne sont pas misérables, qui sont misérables, un peu moins misérables? Et si la bonne nouvelle n'était pas simplement un moyen de répondre à des besoins non satisfaits? Hein? Et si la bonne nouvelle avait un but encore plus important? Et si la bonne nouvelle, c'est de passer des royaumes des ténèbres à un royaume de lumière. Et si ce n'était pas simplement à propos des sourires et des pleurs, mais plutôt d'une question de vie ou de mort. Hein? Si c'est une question de vie ou de mort, d'éternité, maintenant, je me retrouve avec un message à te partager, peu importe ton état émotionnel, si tu as des besoins non répondus ou pas. Maintenant, on revient à ce message qui ne change pas. Hein? Et c'est ce message-là qu'on va aborder ce matin. Peu importe ta situation, ça va bien, la vie te sourit. D'accord, tu es prospère dans tes entreprises, à l'école, ça va bien, tu jouis d'une belle réputation parmi tes pairs, ou encore que la vie te secoue de gauche à droite, tu sais plus où donner la tête dans ton couple, que tu sois au bord du désespoir, que tu sois la proie de crise d'anxiété ou de crise de panique. Ce matin, j'ai vraiment une bonne nouvelle pour toi. Mais avant de te partager cette bonne nouvelle, laisse-moi t'entretenir pendant quelques instants sur la mauvaise nouvelle. Donc, on va lire ensemble le texte de ce matin. On le trouve en Éphésiens 2. Donc, on va commencer par lire le verset 1 à 3. Donc, Éphésiens 2, 1 à 3. Je vous donne le temps de trouver le texte. Éphésiens 2, 1 à 3. Parfait, je débute la lecture. Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature voués à la colère comme les autres. Vous savez, le texte commence fort. Il commence fort en déclarant que nous sommes morts, séparés de Dieu. Ce sont nos fautes et nos péchés qui ont causé cette mort. Hein? Et on a fait ce qu'on n'aurait pas dû faire et on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. Donc, on a péché par commission et par omission. Hein? C'est le théologien Wayne Grudem qui dira, et je cite, « Le péché est directement le contraire de tout ce qui est bon dans le caractère de Dieu. Dieu est nécessairement et éternellement le péché. Le péché est par nature en contradiction avec l'excellence de son caractère moral. Il contredit sa sainteté et il doit le haïr. » Donc, maintenant, je voudrais vous expliquer que notre mort spirituelle dépasse les actions que nous commettons ou que nous ne commettons pas, d'accord? On ne fait pas simplement que commettre des péchés, nous sommes des êtres pécheurs, ok? Nous sommes des êtres pécheurs. La réalité, c'est pas que j'ai des parties en moi pécheresses, puis j'en ai d'autres qui sont pures. C'est pas ça. Chaque partie de notre être est affectée par le péché. Notre intellect, nos émotions, nos désirs, notre cœur qui bibliquement c'est le centre de nos désirs et de nos processus de décision, nos buts, nos motivations et même notre corps physique. On pourrait parler ici d'une corruption holistique. Hein? Jérémie qui va dire « Le cœur est tortueux plus que toute autre chose, il est incurable. Qui pourra le connaître ?» Paul va l'affirmer clairement et nettement en Romains 7, 18. « Je le sais, rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. » Mais maintenant,
Ok, la Bible ne va pas nier que l'homme peut faire du bien dans la société humaine dans un certain sens, là, ok? Par contre, ce que l'Écriture nie, c'est que l'homme peut être spirituellement bon ou accomplir des actions spirituellement bonnes en ce qui concerne leur relation avec Dieu. Nous sommes, par nature, dépourvus de tout bien spirituel devant Dieu. Nous n'avons pas en nous la capacité de produire du fruit pour le royaume de Dieu, de faire ce qui est agréable à ses yeux. Jésus est clair, hein? En Jean 15,15, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien ». En Hébreux 11,6, il dit « Sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable ». C'est pour ça que Paul affirme au verset 3 que par nature, nous sommes destinés à subir la colère de Dieu. Paul dit que nous étions sous l'emprise du monde, du diable et de notre chair et de nous-mêmes. Du monde, du diable et de notre chair, de nous-mêmes. Donc, avant la nouvelle naissance, on était contrôlé par les influences du monde, par le système de pensée de notre ère qui sont contraires aux pensées de Dieu. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu assument les habitudes, les attitudes et les styles de vie que la société nous offre. Oui, lorsque Paul parle du monde, il parle également de tous ces systèmes de pensée qui s'opposent à Dieu, qui sont en hostilité avec lui. Paul mentionne aussi au verset 2 que nous étions sous l'empire de ce monde. Le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Paul ici fait allusion à Satan, le chef des puissances spirituelles mauvaises. Quand Paul dit esprit qui est à l'œuvre chez les rebelles, il décrit comment Satan est à l'œuvre chez les incroyants. Non, ils ne sont pas complètement possédés par Satan, mais ils vivent dans un monde de ténèbres où Satan domine. Nous étions esclaves de ses mensonges. Le verset 3 nous dit, nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées. Quand il parle de chair, l'apôtre Paul nous décrit sous un autre angle la nature de la vie avant la conversion à Christ. Alors qu'on était hostile à Dieu, la chair englobe tous nos mauvais désirs, notre égoïsme. Paul, au verset 3, termine en disant « Et nous étions par nature voués à la colère comme les autres. » Donc, il y a certaines personnes qui pensent que si nous sommes corrompus, c'est parce que notre société nous a corrompus. Puis c'est elle qui nous influence. Ils vont dire, regardez les enfants sont innocents, c'est cute, c'est gentil. C'est en grandissant qu'on devient mauvais. Il faut retourner à l'innocence d'un enfant. Donc, il y a certains chrétiens qui vont même jusqu'à prendre les paroles de Jésus pour appuyer cette logique-là en pensant que c'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Soyez semblables aux enfants ». Ok, ben, cette interprétation-là passe à côté de ce que Jésus voulait enseigner dans ce passage-là. Mais bref, la pensée qu'on est foncièrement bon et que c'est la vie et la société qui nous tire vers le bas, qui nous rend mauvais, elle est répandue, cette pensée-là. Sauf que maintenant, allez voir n'importe quel parent. Allez voir n'importe quel parent ou n'importe qui travaille dans un milieu avec des enfants, puis ils vont assez rapidement vous témoigner que dès le plus jeune âge, nous avons une tendance, une inclinaison au péché. Bien souvent, mais bien sûr, puis oui, il y a des comportements malsains que les enfants, ils apprennent de leurs parents directement, mais les enfants n'ont pas besoin qu'on leur apprenne à faire le mal. C'est naturel, c'est naturel. Nous, au contraire, notre rôle en tant que parents, c'est plutôt de les apprendre à faire le bien. Le verset 3 nous dit, nous étions par nature voués à la colère de Dieu, nous étions condamnés. Laissez-moi vous introduire ici un principe biblique que les réformateurs appellent la théologie fédérale. Donc, dans 1 Corinthiens 15 et dans Romains 5, on voit que Paul fait la mention de deux Adams. Paul fait la mention de deux Adams. Dans Corinthiens, il dit le premier homme, Adam, devint un être vivant naturel. Le dernier Adam, lui, est devenu un esprit qui fait vivre. Ok, je m'explique, ok? Adam est un chef de race. Et Christ est venu comme le second Adam. Christ est aussi un chef de race. Quand Adam a péché pour toute la race. Là,
si Justin Trudeau déclare la guerre à un pays, nous sommes tous en guerre. Nous sommes tous en guerre. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu sois en accord avec cette guerre ou pas, s'il déclare la guerre en tant que chef de fédération, nous sommes en guerre. Et supposons qu'il déclare la guerre aux États-Unis, t'as pas besoin d'aller écrire à M. Trump pour lui dire « Oui, je suis Canadien, mais je suis pas en accord avec mon premier ministre. Hein. J'ai rien contre les États-Unis. D'ailleurs, j'y vais souvent en vacances. Je suis pas en guerre avec vous, M. le Président. » Quand le chef de la fédération prend une décision, ça impacte tout le monde. Donc là, Paul continue avec ce principe de chef de race et de deux Adam. Puis il fait la mention en Romains 5, au verset 12, il nous dit « C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains parce que tous ont péché. Par un seul homme, tous ont péché. » Au verset 14, il poursuit en disant « La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui allait venir. » Le verset 18, il nous dit « Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les humains. » Et là, j'entends déjà certaines personnes crier à l'injustice. Comment ça se fait que je suis coupable à cause d'Adam? Hein? C'est injuste. Comment ça se fait que les péchés d'un gars que je connais même pas puissent avoir autant d'impact sur moi? Hein? Il y a certaines choses, mon ami, que tu sois en accord ou que tu ne sois pas en accord, c'est comme ça. Le Canada entre en guerre, mon ami, d'accord ou pas en accord, tu es en guerre. Donc, en Adam, par un seul homme, je suis coupable. C'est injuste. Hein? Donc, quelques réponses pour toi. Premièrement, tous ceux qui déclarent que c'est injuste ont certainement et volontairement commis de nombreux péchés actuels et pour ceux-ci, Dieu nous déclare coupables. Dieu nous déclare coupables. Deuxièmement, si tu dis que c'est injuste d'être représenté par Adam, tu devrais aussi trouver injuste le fait d'être représenté par Jésus et que sa justice et sa sainteté nous soient imputées. Il faut être conséquent, hein? Dieu utilise exactement la même procédure. Romains 5, 19 va nous dire, en effet, tout comme par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Et troisièmement, mon ami, tu n'aurais pas fait mieux. Hein? Tu n'aurais pas fait mieux. Adam était notre meilleur homme. Adam était notre premier représentant. C'est comme si aux prochains Jeux olympiques, notre meilleur sprinter nous représente et malheureusement, il perd. Qui pourrait se lever puis prétendre faire mieux que lui? Hein? Dieu considère l'espèce humaine comme un ensemble organique, hein? Une unité représentée par Adam qui en est la tête, le chef. Et Dieu considère la nouvelle humanité en Jésus comme un ensemble organique, une unité représentée par le Christ qui est la tête de son peuple, le chef. La réalité, c'est que nous sommes en hostilité devant Dieu, non seulement au niveau de nos actions, de nos attitudes, mais aussi dans notre nature. Paul dit, par nature, nous étions voués à la colère. J'aimerais également vous mentionner que le christianisme n'est pas une question de moralité supérieure. Non, pour plusieurs qui pensent devenir chrétiens, ils pensent à un changement de religion. J'étais catholique, maintenant je suis évangélique. Plusieurs personnes pensent qu'il est question d'une adhérence à certaines valeurs, à une moralité supérieure. Ils regardent Jésus puis ils le voient comme un grand homme sage. Il s'intéressait, il se tenait pour les pauvres, pour les exclus de la société. Ce sont des belles valeurs. Ou encore, ils voient un changement d'idéologie. J'étais athée, maintenant je crois en Dieu. Le christianisme n'est pas une question de changement d'idéologie, un changement de religion ou une moralité supérieure. La réalité des choses, c'est qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et qui ont une moralité bien supérieure à bien des personnes qui fréquentent l'Église. Le salut n'a rien à voir avec la moralité avant tout.
Hein? Oui, la moralité est une conséquence, une implication du salut. Mais laissez-moi vous dire quel est le message de la Bible. Hein? Le message, c'est que Dieu nous a créés pour sa gloire. Nous nous sommes rebellés et nous sommes morts spirituellement. Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est que gratuitement, nous sommes justifiés au moyen du sacrifice de Jésus à notre place. Dieu fait chair, lui, a vécu une vie parfaite, lui, a payé le prix de notre condamnation à la croix. Ce message est vrai, que ta vie soit fantastique ou que les choses vont vraiment mal, le message reste pareil. Repens-toi et mets ta foi en Jésus afin d'être sauvé. Notre dépravation totale est pas dans la mesure où est-ce que nous sommes aussi mauvais qu'il est possible pour nous d'être, mais c'est plutôt dans la mesure que nous sommes pécheurs jusqu'à la dernière fibre de notre corps. Prenez la personne la plus intègre que vous connaissez, d'accord? Si on pouvait mettre sur un grand écran toute l'étendue de ses pensées des dernières 24 heures, votre estime d'elle baisserait drastiquement. Si on mettait vos pensées au grand écran, vous voudriez pouvoir disparaître tellement que vous auriez honte. Voici notre condition devant Dieu. Mais maintenant, regardons à notre prochain verset. Le verset 4 commence en disant « Mais Dieu ». Oh, que j'aime ces deux mots-là. « Mais Dieu ». Notre texte débute en décrivant notre triste condition, mais Dieu. Hein? Ces deux mots-là sont bien souvent le pont entre une situation déplorable et l'intervention divine. Hein? Ces deux mots se tiennent entre le désespoir et l'action de Dieu. La Bible regorge de ces deux mots, de ces mais Dieu. Hein? Genèse 31, où Jacob parle au fils de Laban et il dit « Votre père s'est joui de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » En Genèse 50, Joseph parle à ses frères qui l'ont trahi, il dit « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » En 1 Samuel 23, alors que Saül pourchasse David, le texte nous dit « David s'installa au désert dans les endroits escarpés. Saül le cherchait tous les jours, mais Dieu ne lui les livra pas. » Le psalmiste dit au psaume 73 « Ma chair et mon cœur s'épuisent, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. » Dans Acte 3, Pierre dit « Vous avez fait mourir le pionnier de la vie, mais Dieu l'a réveillé d'entre les morts. » La Bible, elle est pleine de ces « mais Dieu ». Et certainement, j'ai pour ma part vécu plusieurs de ces interventions divines dans ma vie, de ces « mais Dieu » dans ma vie, quand il semblait n'y avoir aucune issue. Mais Dieu, il y a des moments où est-ce que je ne savais plus où mettre la tête, mais Dieu est intervenu. Ce moment où est-ce que j'avais perdu espoir, mais Dieu. Et si tu es chrétien, tu as également expérimenté ces mais Dieu dans ta vie. Ces moments où est-ce que les gens ont dit « Ah, lui, il va toujours rester pareil. » Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Hein? Les gens qui t'ont abandonné, tes amis qui t'ont trahi, mais Dieu ne t'a jamais laissé seul. Il y a des gens qui sont ici, il y avait des médecins qui avaient déclaré des choses sur ta vie, mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Hein? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont reconnaissants de ces interventions divines, de ces mais Dieu dans leur vie? Mais vous savez, au-delà de toutes ces bénédictions qu'il plaît de donner à ses enfants, la plus grande, la plus glorieuse, la plus magnifique, son chef-d'œuvre monumental, la pièce maîtresse, on la trouve dans ces deux versets qui suivent, le verset 4 et 5. Mais Dieu est riche en compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Merci Seigneur pour toutes ces bénédictions. Merci pour tous les moments où est-ce que tu es intervenu dans ma vie. Merci pour tous les mais Dieu. Mais Seigneur, je te dis merci pour Jésus. Je te dis merci pour cette grâce. Je te dis merci de m'avoir réconcilié avec toi. Merci Seigneur. Wow. Wow, wow, wow. All right. Merci Seigneur. OK. Lisons ensemble le verset 4 à 7, d'accord? Mais Dieu est riche de compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés,
Nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Envers nous en Jésus-Christ. All right. Plusieurs choses qu'on peut dégager de ce texte, mais premièrement, réalisons que nous partageons la destinée glorieuse de Christ. Ce qui lui arrive, nous arrive. Hein? Son histoire devient notre histoire. Il ressuscite, nous ressusciterons avec lui. Il monte au ciel, on va monter au ciel avec lui. Nous sommes unis à lui. Nous sommes bénéficiaires de sa victoire. Hein? Romains 5 nous dit que de la même façon que le péché est entré par un seul homme, par l'obéissance d'un seul, nous sommes sauvés. Hein? Chaque aspect de la relation des chrétiens avec Dieu est lié à notre relation avec Jésus. Hein? Depuis l'éternité passée, avant la création du monde jusqu'à notre communion avec lui dans l'éternité future, en passant par tous les aspects de notre relation avec Dieu ici-bas sur terre, tout se passe dans notre union avec Jésus. Et en tant que chef de fédération, nous avons subi les conséquences des choix de Adam. Mais maintenant que nous sommes en Christ, il est notre représentation, notre chef, un bien meilleur Adam. Tout ce qu'il a fait en tant que notre représentant, Dieu nous l'a imputé. Vous savez, amputé veut dire on te retire quelque chose. Imputé, on t'ajoute quelque chose. Là où Adam a failli, Jésus lui a vécu une vie sans tache et sans péché, une vie parfaite. Alors, sa sainteté nous est imputée. C'est vraiment une transaction qui prend place grâce à l'œuvre de la croix. Maintenant que nous sommes en Christ, Dieu voit nos péchés comme appartenant à Christ. Hein? 2 Corinthiens 5, 21 nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » 1 Pierre 2, 24 nous dit qu'il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Notre texte nous dit au verset 5, « Nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. » Donc voici l'œuvre de l'Esprit en nous. Le Saint-Esprit reproduit la mort et la résurrection de Jésus dans notre vie lorsque nous mettons notre confiance en lui. Nous sommes morts à nos anciennes influences. Nous sommes morts à notre ancienne vie car nous sommes morts avec Christ. Maintenant, nous sommes animés d'un amour pour servir Dieu et les autres et nous avons une nouvelle vie car maintenant nous sommes vivants en Christ. Vous savez, j'ai un ami proche qui me dit régulièrement, frère, je ne suis qu'un mort vivant. Hein? Certains pourraient se dire, mais de quoi il parle lui? Est-ce qu'il parle de zombies ou quelque chose comme ça? Non, la réalité c'est que quand on s'attarde brièvement, on se rend compte que cette parole est entièrement fondée sur la Bible. Il reprend ce que Paul dira en d'autres termes, en Galates 2, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc bien aimé, il faut comprendre, rien de ce que le Christ possède n'est à moi si je ne suis pas en lui. C'est Albert Martin, un pasteur et théologien réputé qui dira « L'union avec Christ est la vérité centrale de toute la doctrine du salut ». C'est Calvin qui dira « Le chrétien n'a rien sans son union avec Christ. Tout ce qu'il a, il l'a à cause de son union avec Christ. Sans l'union avec Christ, il n'y a aucun salut. » Uniquement dans les écrits de Paul, plus de 150 fois il fait mention de notre union avec Christ. Si on passe à côté de ce que Paul veut exprimer lorsqu'il dit que nous sommes unis à Christ, on passe à côté de quelque chose de fondamental. Imaginez-vous maintenant, pendant quelques instants, un jeune homme de 17 ans, d'accord? Et ce jeune homme-là, il vit en banlieue, il prend le transport en commun pour ses déplacements à l'école et à sa job. Ce jeune homme vient tout juste d'avoir son permis de conduire, d'accord? Il est content, il a une petite job dans un magasin, à l'école, ça va bien, il est content, d'accord? Maintenant, ce jeune homme-là, il voit ses amis là, qui ont une voiture, puis lui, il se met à rêvasser, il se met à rêver, il dit « Ah, imagine tout ce que je pourrais faire si j'avais une voiture. Imagine la liberté. Hein? Et mes déplacements se feraient tellement plus vite. » Et là, le jeune homme prend son courage à deux mains et puis il va voir sa maman et il dit « Maman, j'aimerais avoir une voiture. Hein?
j'aimerais avoir une voiture. Merci, des fois tu me prêtes ton auto là, mais des fois je peux pas la prendre parce que tu en as besoin. Bref, j'aimerais avoir mon auto. J'aimerais avoir mon auto. Rien de trop fancy là, mais ma voiture. La mère est pas trop sûre. La mère est pas trop sûre. Mais le jeune homme est convaincant. Le jeune homme est convaincant. Ah, s'il te plaît, maman, tu vas voir, je vais faire le ménage. Ma chambre va toujours être propre. Et puis à l'école, tu vas voir, mes notes vont être excellentes. La mère n'est pas trop sûre, mais elle finit par céder. Elle finit par céder. D'accord, elle dit, mais c'est toi qui payes ton auto. Tu as un job, tu travailles, tu vas apprendre à gérer tes finances. Les plaques, les réparations, les assurances, maintenant ça c'est ta responsabilité. Ok, le jeune homme est tout content. Oui, merci, parfait. Il se met à regarder les voitures, il fait un peu de recherche sur le site internet et là, il la trouve. Il trouve la voiture qu'il veut. Hein. C'est peut-être pas une Ferrari, c'est pas une Lamborghini, mais il l'a trouvée. Il trouve son bébé, il l'a choisi. Mais c'est comme si la voiture l'avait choisi aussi. Hein. C'est cette auto-là qu'il veut. Donc là, il part au concessionnaire, il la regarde, il la contemple. Et là, il y a le vendeur qui le voit, qui s'approche, puis qui dit, est-ce que tu veux l'essayer? Hein? Le jeune homme surpris, je peux l'essayer? Mais bien sûr! Il prend les clés, il entre dans l'auto. Oh, en plus, l'auto, elles sont tellement bonnes. Il la conduit, puis waouh, il s'imagine déjà, là, tout ce qu'il va pouvoir faire. La liberté, elle est toute belle. C'est une usagée, mais elle est comme neuve. Puis là, il retourne au concessionnaire, puis il dit, oui, c'est un oui, je la veux, et elle me veut aussi. Oui. Donc là, ils s'en vont dans le bureau du vendeur. Ils prennent place. Et là, oups! Le vendeur lui dit, mais t'as pas d'historique de crédit? Il va te falloir un endosseur. Oh. Là, les choses se compliquent. Là, le jeune homme, il se sent pas bien. Il y a des embûches entre lui et son rêve. Là. Il court, il rentre à la maison, il va voir sa mère, puis il dit, maman, ils ont besoin d'un endosseur. Là, il me parle d'un truc de crédit. Maman, j'ai besoin de toi, là, s'il te plaît. Maman, viens avec moi, viens m'endosser, s'il te plaît. La mère, pas trop surprise par ça, lui dit, à vrai dire, elle s'y attendait un peu, puis elle se met à expliquer, est-ce que tu sais c'est quoi endosser quelqu'un? Hein? Ça veut dire que si tu te retrouves en défaut de paiement, ils vont venir prendre le paiement dans mes poches. Ils vont venir dans mes poches. Le jeune homme dit, mais non, ça arrivera jamais, ça. Tu sais, je vais travailler, je vais bien gérer mes finances, je vais faire un budget, comme tu m'avais dit, là. La mère dit, d'accord. Elle va au concessionnaire. Et elle signe. Le jeune homme est reconnaissant. Waouh, maman, merci, t'es la meilleure. Waouh, t'es la meilleure, je t'aime, merci. Et le jeune homme part avec l'auto et réalise son rêve. Mais maintenant, ce qui devait arriver, arriva. 10 mois plus tard, le magasin où est-ce que le jeune homme travaillait ferme ses portes. Il n'y a plus d'argent qui rentre. Et il applique à plein d'endroits. Les semaines passent, mais il n'arrive pas à trouver d'emploi. Son compte en banque est bien maigre. Et là, oups, il y a un paiement qui saute. Oups, il y a un deuxième paiement qui passe pas. Et là, la mère reçoit un appel. Madame, les 2 derniers paiements sur votre prêt n'ont pas passé. Comment vous allez nous payer? En signant le contrat, elle est devenue solidairement responsable. La banque, elle dort en paix parce que si lui ne paye pas, elle va payer. Et vous savez, ce principe vient illustrer notre réalité spirituelle. À un certain moment donné, je vais me retrouver devant Dieu et il va voir mon compte spirituel bien maigre. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai quelqu'un qui m'endosse, j'ai quelqu'un qui a payé ma dette. De par mon union avec Christ, il devient solidairement responsable. C'est vrai devant Dieu, je suis en défaut de paiement, mais Jésus a payé notre dette. De par mon union avec Christ, parce que je suis en Christ, je suis sauvé. Dieu nous a aimés d'un grand amour alors que nous étions morts. Dieu nous a aimés alors que nous lui étions rebelles. Le pardon de nos offenses s'est opéré par cette transaction à la croix. Dans notre union avec Christ, il y a une solidarité de responsabilité. Jésus m'a endossé, il écope de mes défauts de paiement et moi j'écope de sa sainteté. Amen. J'écope de sa sainteté. Le verset 5 nous dit, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. Poursuivons la lecture de notre texte alors qu'on aborde le dernier point du message.
Versets 8 à 10, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, afin que Dieu, pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y adonnions. Vous savez, nous avons vu que puisqu'il est responsable, nous sommes bénis. Comprenons que puisque nous sommes bénis, nous sommes responsables. Hein? On a la grâce et les bénédictions de notre union avec Jésus, mais on a également des responsabilités. Okay? Imaginez pendant un instant que vous êtes dans un endroit désertique, vous êtes seul et vous êtes affamé. Okay? Il n'y a rien, aucun signe de civilisation à des kilomètres à la ronde. Puis imaginez que directement d'un mirage, je viens à vous et que j'ai dans cette boîte de pizza, la pizza de vos rêves. Hein? Je suis sûr et certain que vous seriez prêt à payer très cher pour cette pizza-là. Hein? Je sais que vous auriez aucune imaginaire, vous avez aucune misère à imaginer ça parce que quand on va à la Ronde ou au Centre Bell, on doit presque réhypothéquer la maison pour 2 pointes de pizza ou des hot dogs. Hein? Bref, affamé, désertique, pizza. Je sais que vous allez payer une fortune pour planter vos dents dans cette pizza. Mais maintenant, si je viens à vous pendant que vous êtes affamé et que je vous présente une boîte vide, dans le meilleur des cas, vous allez me dire, à quoi bon? Ta boîte, ça vaut rien. Va-t'en avec ta boîte de pizza vide. Va-t'en. La réalité, c'est que cette boîte-là, elle vaut pas grand-chose. Sa valeur marchande, c'est quoi? C'est quelques sous seulement. Mais lorsqu'elle contient de la nourriture, une boîte de pizza qui contient de la pizza, c'est à ce moment-là qu'elle prend tout son sens. C'est à ce moment-là qu'elle prend toute sa valeur. Cette boîte tire sa valeur du fait qu'elle serve ce qui est à l'intérieur. Cette boîte ne donne aucune valeur au produit. C'est le produit qui donne de la valeur à la boîte. Nous prenons toute notre valeur lorsque nous servons Dieu. Hein? Nous servons Dieu, ce Dieu qui fait sa demeure en nous. Mon ami, seul, tu ne vaux pas grand-chose. C'est à son service que tu prends toute la valeur. C'est à son service que tu prends toute ta valeur. Donc, t'as pas à être wow, t'as pas à être fort, t'as pas besoin d'être le plus talentueux parce que de toute façon, mon ami, tu n'es qu'une boîte vide. Mais ce Dieu créateur, tout ce qu'il recherche, c'est un esprit bien disposé à le servir afin qu'il puisse déverser son esprit et ses bénédictions en toi. Et ses bénédictions en toi. D'accord. Je veux terminer le message ici, d'accord? Puis je vais terminer avec une simple illustration, une illustration que j'ai prise de Francis Chan. Francis Chan, c'est un prédicateur que j'apprécie beaucoup, là, d'accord? Donc, imaginez, là, pendant un instant, imaginez que cette corde-là est infinie, d'accord? Là, elle est un peu courte, là, mais imaginez que la corde, elle est infinie, qu'elle fait le tour du monde, d'accord? Imagine ça, puis imagine que cette corde, elle représente une ligne de temps de ton existence et tu vois cette petite partie noire? Cette petite partie, imagine que ça représente ton temps sur la terre, d'accord? Cette partie représente les quelques années que tu vas faire ici sur terre et par la suite, tout le reste représente ton éternité, d'accord? Ton éternité. Maintenant, ce qui est spécial, c'est que la plupart d'entre nous, on pense simplement à cette petite partie. La plupart d'entre nous, on pense à ça. Imagine que cette partie représente ton temps sur terre, là, ok? Et on pense simplement à cette petite partie. Tout ce qui accapare nos pensées se passe dans cette partie. Donc là, ce qu'on se dit, c'est il faut que j'ai terminé l'école à 24 ans pour que je puisse aller sur le marché du travail et que je puisse avoir mon condo. Et là, je vais attendre un peu avant d'être sérieux dans ma relation avec Jésus parce que je veux profiter au maximum de ma vie. Mais là, j'ai hâte de rencontrer une dame ou un homme pour que je puisse me marier. Puis une fois marié, ben là, je veux des enfants. Je veux des enfants. Il faut des enfants parce que sinon, je suis incomplet sans enfants. Puis j'ai toujours rêvé de partir en croisière. Tu sais, je veux faire le tour du monde, hein. On vit en essayant de se rendre le plus confortable que possible dans cet espace-temps. Et on ne pense pas vraiment à toute cette partie.
Hein? Mais qu'est-ce qui se passe avec toute cette partie? Ce qui est spécial, c'est que la Bible nous dit et nous enseigne que ce qui se passe dans cette petite partie va déterminer où je passe tout ça pour des millions et des millions d'années. Donc, ma vie, à la place de la vivre pour des objectifs de ce monde, selon les pressions temporaires de ce monde, je devrais la vivre à la lumière de l'éternité parce que l'éternité, c'est long. C'est long. Donc, je préfère investir mon temps dans les choses de Dieu. Si les gens me regardent et me trouvent bizarre par rapport au choix de vie, si quelqu'un te trouve un peu spécial comme homme ou comme femme, parce que tu regardes à tes choix, puis elle voit que tes choix t'empêchent de profiter de la vie, toi, ce que tu peux lui répondre, c'est, ben, je sais où est-ce que je m'en vais après cette vie, et toi, est-ce que tu sais? Hein? On a une chance, une occasion pour vivre cette vie et après c'est l'éternité. Je ne veux pas passer à côté. Mon ami, ma question pour toi aujourd'hui, c'est où est-ce que tu vas passer ton éternité? Tu vois, ce monde-là, c'est pas le fruit du hasard. Notre monde, hein? Il y a un créateur derrière cette merveilleuse création. Et ce créateur, c'est un Dieu et ce Dieu est saint. Et il est juste. Et comme Paul nous l'a enseigné, par tes péchés, par tes actions, tu es maintenant en infraction devant ce Dieu. Tu es mort spirituellement devant Dieu. Mais Dieu, hein, c'est mais Dieu-là, mais Dieu est venu sur terre, s'est fait homme et a mené une vie parfaite que tu ne pouvais pas vivre. Et il a été mourir sur la croix que tu méritais. Il a payé ta dette afin que tu puisses être réconcilié avec Dieu et avoir la vie. Mon ami, je ne sais pas c'est quoi que demain nous réserve. Et dans les temps dans lesquels on vit, on ne sait pas. Je ne sais pas c'est quoi qui pourrait arriver demain. Mais aujourd'hui, tu peux prendre cette décision de mettre ta foi en Jésus et ainsi hériter de la vie éternelle. Un jour, Dieu a dit à son peuple, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Alors aujourd'hui, moi je suis là pour te dire, Dieu a mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. J'espère sincèrement te voir de l'autre côté. C'était la parole pour aujourd'hui, chère Église. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen. Tu ne me laisses pas tomber. 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 Tu es bon, bon, oh, oh, oh. 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 Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, oh, oh. Tu es
t'es grande. Ton amour ne change pas, non, ne change pas. Je m'appuie sur toi, car tu es bon en tout temps. Je le crois de tout mon cœur, de toute mon âme, oh Dieu. Je le crois sur toi, je m'appuie, oh Dieu, car tu es bon pour moi, oh Dieu. Alléluia, on le chante encore une fois. Tu es bon, oh, oh, tu es bon, bon, oh, 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 tu es bon, bon, oh, oh, tu es bon, bon, oh, oh, tu es bon, bon, oh, oh, oh. J'espère que vous avez été bénis ce matin et que Dieu a pu toucher votre cœur et vous parler précisément. Je crois que Dieu parle encore aujourd'hui parce qu'il se révèle à ceux et celles qui le cherchent de tout leur cœur. Et j'aimerais vraiment remercier encore une fois Pasteur Ralph Filémon pour sa prédication et son ministère qui a été une grande bénédiction pour nous aujourd'hui. Alors merci encore. Je voudrais m'adresser peut-être à des personnes qui rejoignent l'Église depuis maintenant quelques semaines, qui ont rejoint la communauté de l'Église CCH en ligne. Sachez que nous avons des petits groupes en semaine qu'il est possible de pouvoir intégrer si vous le souhaitez, si c'est votre désir, de pouvoir partager avec d'autres personnes au niveau de la foi, si vous avez des questions, si vous voulez échanger et être enrichi aussi par le témoignage de d'autres personnes. Donc, c'est possible. Vous avez juste à nous écrire à l'adresse courriel info@cchéritage.org et on va rentrer en communication avec vous et on va pouvoir vous diriger pleinement dans tout ça. Également, on veut remercier tous ceux et celles qui sont engagés envers l'Église CCH. Votre contribution, votre persévérance, votre engagement nous touche profondément. Merci pour vos dons, merci pour vos offrandes. Merci parce que vous êtes fidèles et vous êtes avec nous. Et si l'Église a la possibilité de pouvoir continuer à être une influence à travers l'Église en ligne, c'est grâce à vous parce qu'on est une équipe, on est ensemble et on fait avancer l'Église de Jésus-Christ ensemble de tout notre cœur. Alors merci, merci encore. S'il y a des gens qui désirent contribuer, qui désirent peut-être donner, nous aider, sachez que vous pouvez le faire. Il y aura juste à écrire à l'adresse courriel info@cchéritage.org. C'est la même adresse, donc on va pouvoir aussi rentrer en communication avec vous et pouvoir vous diriger pleinement dans tout ça. Donc, on vous encourage à continuer à partager nos vidéos, à faire connaître l'Église CCH en ligne à travers Facebook, à travers YouTube. C'est vraiment une bénédiction, c'est une joie et nous sommes de plus en plus nombreux maintenant depuis plusieurs semaines et une grande bénédiction de la part de Dieu se manifeste à travers l'Église en ligne. Merci d'être avec nous. Continuez de nous suivre, réécoutez les vidéos, méditez sur ce que Dieu a déjà déposé sur votre cœur et que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. On se revoit très bientôt. Au revoir.